Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo de la firme Focus on Creation. On reste sur Saint Seiya. Il s'agit, vous le voyez sur le visuel, du Gold Saint, donc du chevalier d'or Aphrodite du poisson. Comme d'habitude, statue que je vous fais découvrir, c'est un unboxing personnel, pas une promotion de fabricant. Tout ça est pour la simple bonne raison que c'est une statuette qui est sans licence. Et afin de ne pas avoir de problème avec les ayants droit, je vous fais juste partager une réception que j'ai achetée personnellement et non pas, la promotion de Focus on Creation. Le visuel de la boîte, comme d'habitude, on a la même chose, une espèce de grosse Pandora box avec l'horloge, le logo du poisson par devant, Aphrodite, Gold Saint. Donc le visuel que l'on connaît sur toutes les boîtes, rien ne change, mis à part chaque fois la Pandora et le titre. Sur le côté, comme d'habitude, les 12 chevaliers d'or dessinés, la boîte blanche. Et pareil, de ce côté-là, hop, on est parti sur ce qui nous intéresse, les amis. C'est le contenu de cette statue. Polystyrène habituel avec les straps Focus on Creation, packaging nickel chrome. Cette fois-ci, j'ai l'enveloppe à l'intérieur, je vous la fais découvrir juste après. On est parti pour le contenu. Un seul étage pour cette statue. On va assembler tout ça. Ça m'a l'air encore une fois exceptionnellement bien emballé. Ouais, il y a pas mal d'éléments. Allez, on est parti pour le montage. Voilà, on est parti pour le montage de cette statue. J'ai énormément de retard sur cet unboxing. Non pas que j'ai pris trop de temps pour la tourner, cette vidéo, juste que la statue a eu un énorme retard de malade me concernant, ce qui fait que la première version que j'ai achetée n'est toujours pas arrivée. Du coup, je me suis renseigné avec Focus s'il ne leur restait pas une pour pouvoir faire la vidéo rapidement. Il leur en restait une de disponible. Ils me l'ont donc envoyée. Je l'ai reçue celle-ci rapidement. Donc la première que j'attends depuis maintenant plus d'un mois est toujours pas arrivée. Et justement, les amis, je voulais justement vous en parler. Si vous avez comme moi parfois des inquiétudes sur le suivi de vos colis, sur le suivi de votre statue et autres, il y a un nouveau groupe qui a été ouvert sur Facebook. Je vous mettrai la description dans la vidéo. Groupe géré par mon ami Jérôme et par mon ami Emmanuel. Ils ont vraiment des logiciels de tracking. Ils peuvent vous dire où se trouve votre colis à l'instant T, mieux que si vous lui aviez foutu un GPS dans le... On s'est compris. La statue, on est parti pour le montage. À l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a la petite enveloppe avec le hard print Aphrodite. Et puis à l'intérieur, on a Aphrodite et également accompagné de Shura. Donc on a le chevalier du Capricorne et le chevalier du Poisson sur ce joli petit dessin. Donc c'est pas un certificat d'authenticité, c'est juste un hard print qui est fourni. Libre à vous de l'encadrer ou pas. C'est toujours appréciable de l'avoir. Hop, on met ça de côté. On passe sur la base comme d'habitude. Donc très jolie base. De nouveau, un poids d'âne pour le poids. Ça pèse de nouveau bien 5 kg, rien que la base en elle-même. On a donc des rochers et des escaliers qui sont représentés recouverts de rose. La fameuse scène quand Seiya monte justement ces escaliers et où il finit par pseudo-mourir. C'est bien qu'il ne meurt pas, mais bon, il est étalé dans les roses. Donc c'est vraiment ce qui est représenté sur ce socle. De magnifiques roses bien rouges, bien détaillées. C'est plutôt bien réalisé. Toutes ne sont pas parfaitement bien réalisées, mais les plus grosses le sont, c'est que l'on voit en premier lieu. Après, il y a tout plein de petites roses qui ont des détails un petit peu moindres et peintes en rouge. Je trouve que c'est bien géré. Un petit lavis noir pour faire ressortir justement chaque fleur aurait été appréciable. Là, c'est trop dans la masse au niveau du rouge. Ils auraient fait couler un petit lavis. On aurait plus vu les détails dans les pétales. Mais ça fait le job. Ça habille le socle. Ça représente bien le chevalier Aphrodite. C'est bien géré. Ce que je ne suis pas spécialement fan, c'est le brush rosé et rouge qui a été appliqué sur les rochers. Ça, je trouve qu'on aurait dû laisser un brush blanc classique. Le rouge fait un reflet des fleurs, je veux bien, mais je suis pas fan. Honnêtement, j'aurais pas procédé de la sorte. On a le logo Aphrodite en or, toujours sur le dégradé habituel, et 2-3 piliers et rochers sur l'arrière pour donner un petit peu de volume au socle. C'est bien dans l'ensemble. On a un petit pilier supplémentaire qui vient se mettre ici au-dessus. Il y a un détrompeur. On ne devrait pas se planter pour pouvoir le mettre dedans. Alors, hop, juste là. Voilà, ça donne du relief un petit peu plus, ça finit. Était-ce nécessaire? À vous de me le dire, si ce petit pilier finit bien le socle ou si on pouvait s'en passer. Alors, on est parti sur le corps. Gestion toujours exceptionnelle dans l'armure des amis de chez Focus on Creation. Donc, il n'y a rien à côté. Pas de dépassement, pas de débordement. Toujours de superbes lignes pour les ombrages. Une couleur qui se rapproche plus de l'orangé que du jaune. Ils suivent toujours bien l'animé, donc aucun problème avec ça. On a bien les armures qui sont respectées dans les... Moi, je trouve que c'est toujours un paint qui est réalisé de main de maître. On a le petit rubis
ici sur le dessus au niveau du col, donc bien géré aussi, et puis plein de petites parties que l'on va assembler, avec les épaulettes, les parties des espèces de nageoires qu'on va revenir mettre à gauche et à droite, donc pour compléter cette magnifique armure. Justement, avant de commencer à tout assembler, on va mettre les petits éléments, donc des petites nageoires avec un joli shading, un joli paint et un joli ombrage également utilisé dessus. Donc est-ce qu'il y a un sens pour les mettre, ou est-ce qu'elles vont chacun... Non, il n'y a pas spécialement de sens. On peut les emboîter ici sur le côté. Il n'y a pas besoin de pâte à fixe ni quoi que ce soit. La petite tige rentre super loin dans la jambe. Donc une fois qu'elles sont emboîtées, ça complète bien les parties justement de cuisse de l'armure. Ensuite, on va mettre la cape. Généralement, il y a toujours la cape à mettre en premier. Donc la cape, bon, elle les connaît, hein, c'est les mêmes que toutes les autres. Superbe blanc avec ombrage bleuté, pareil violacé à l'intérieur. Donc là, rien à critiquer, les capes sont toujours super jolies. Toujours pas de petites pièces supplémentaires à mettre dans le dos si on ne veut pas mettre la cape, donc on ne pourra pas boucher l'arrière. Vous resterez avec un trou dans votre statue, certes que vous ne verrez pas si vous exposez le statut de face, c'est clair et net. Mais bon, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, ça aurait été cool de pouvoir une petite pièce pour ne pas avoir les capes si on avait envie de ne pas l'exposer avec. Voilà, la petite statue est assemblée déjà pour la cape. Là, on va pouvoir commencer à la mettre. Est-ce que je m'emboîte bien ou est-ce que j'ai un problème d'emboîtage? Non, elle s'emboîte super bien. Elle est super bien droite, j'ai pas de problème. Mon ami Mike, justement, je vous en parle de Mike, on devait faire cette vidéo ensemble, mais nos emplois du temps, enfin, surtout mon emploi du temps n'a pas pu correspondre avec le sien, la distance également. Donc je fais cette vidéo seule et normalement cette vidéo aurait dû être faite avec mon ami Mike Tigra et également la vidéo suivante avec le lion. Mais là pour le moment, avec les travaux que je vais devoir effectuer, la remise en boîte de tout, il m'était impossible malheureusement de l'accueillir ou d'aller chez lui pour faire cette vidéo. Donc c'est pour ça que je la ferai seule. Mais Mike reviendra sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Et Mike me disait justement, parce qu'il a monté la sienne en attendant que je vienne, mais malheureusement, j'ai pas pu y aller, il me disait que la statue est un petit peu de travers chez lui. Ben moi, personnellement, quand je la regarde, elle est bien droite. Je vois pas spécialement qu'elle soit de travers ou autre. Faudra qu'il me montre ça lorsque j'irai le voir, parce que je la trouve, moi, qu'elle n'est pas penchée. Peut-être qu'une fois que je l'aurai totalement assemblée, je verrai ce dont Mike me parlait, mais là, ça ne me choque pas en soi. Alors, on continue. On a ensuite, c'est la version exclusive que j'ai, donc de luxe. Il y a forcément un buste, une tête additionnelle qui est fournie et des bras également pour pouvoir exposer casqué ou non casqué. Sur la version régulière, sachez que vous n'avez pas ces items-là. Vous avez uniquement la statue avec le casque et une main et pas toutes les roses non plus. Donc j'ai la version exclusive de luxe. Il y a deux têtes, il y a un buste, il y a plusieurs roses. On peut exposer le casque sans casque. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, est-ce qu'il y a au moins une main qui ne change pas? Oui, je pense que c'est celui-ci. Celui-ci, il n'y a qu'un seul bras, ça va être le bras gauche. Lui ne bougera pas. Il a une main pour tenir quelque chose et à mon avis, c'est pour peut-être tenir les roses. Le bras est super bien géré, nageoire également. Couleur de peau, on n'a rien à dire. Ça s'emboîte. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on emboîte ceci. De toute façon, il ne doit pas y avoir 50. Voilà, c'est bien cette main-là qui va tenir la rose. Et donc, dedans, on pourra y glisser la rose qu'on a envie, soit la blanche, que j'ai ici, soit la rouge, qui est là, telle quelle. Et vous pourrez également y glisser la rose Piranha, vous savez, la noire, la fameuse. Ça, celle-là, elle est juste exceptionnelle. Vous pourrez également la glisser à l'intérieur, telle quelle. Donc, 3 roses. Je ne pense pas qu'on puisse en glisser plusieurs dans la main. Il n'y a peut-être pas la place pour les mettre toutes. Non, ne cherchez pas à faire les bêtises que j'essaye de faire là. Si vous essayez de mettre plusieurs roses, je regarde si on peut mettre les 3. Oh si, regardez, vous pouvez quand même faire un petit... si vous voulez mettre les 3 en quinconce, vous pouvez le faire également. En mettant la blanche, la noire et la rouge, il peut tenir les 3 tout de même. Mais bon, l'intérêt, c'est quand même de n'en mettre qu'une seule pour que ce soit beaucoup plus joli et pas surchargé. Alors, on a ce bras-là, qui va être le bras de la régular. On va d'abord monter la statue régular, comme ça on saura à quoi elle ressemble. Donc un bras avec une main ouverte qui tiendra rien du tout, puisqu'on n'aura pas le casque séparé sur la version régular. Version régular, on a donc que cette tête-là, que je découvre avec vous. Aphrodite est censé être le plus beau des chevaliers d'or et le plus beau visage existant. On va voir si c'est le cas sur cette Focus on Creation. Et bien effectivement, on reconnaît Aphrodite avec toute sa beauté, mi-homme, mi-femme, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Le visage est super bien représenté, tamponnage des yeux exceptionnel, même le petit grain de beauté est pensé et est bien mis. Petit rouge à lèvres par-dessus, et puis ce bleuté de cheveux avec du bleu turquoise, du blanc et autres.
magnifique, magnifique. Le casque est super beau et j'ai vu beaucoup de critiques comme quoi la nageoire du dessus serait de travers, et non, elle est bien droite dans l'alignement du nez et entre les deux yeux. Donc c'est peut-être un effet d'optique qui donne ceci. Donc c'est peut-être un effet d'optique qui donne cela, mais non, la nageoire au niveau central n'est pas tordue, n'est pas de travers. Pareil pour les deux sur le côté, on a vraiment la partie avant du poisson. C'est super joli, le casque est magnifique et casqué, elle est sublime. Sublime. Très difficile de savoir comment l'exposer du coup, parce que je verrai après. L'autre tête sans casque, si ça me parle plus. Mais là, je vais vous assembler la version du coup régulière. Alors, je pense qu'il faut mettre avant les épaulettes, pour pas dire de conneries. Épaulettes, épaulières. La fête à paulettes. Donc, même chose, deux grosses écailles. C'est forcément l'armure du poisson, donc le design est bien représenté. Et même chose, superbe shading. Un superbe trait noir pour donner de l'ombrage. Ils sont forts. En paint, ils sont très forts. Alors, il y a des détrompeurs. Je ne pense pas qu'on puisse se planter. Et je pense également que le trait noir va par devant et bien l'armure. Regardez comment ça se complète pour le moment. C'est une très belle armure, hein, l'armure du poisson. C'est une de mes préférées. Elle est très jolie dans les détails, surtout toutes les nageoires qui ressortent et autres. C'est super beau. On y met la tête du coup. On va regarder ce que ça donne une fois assemblé avec la tête. Alors, est-ce que ça se met bien? Ça s'emboîte parfaitement. On est de nouveau bien aligné. Alors, je regarde. Non, j'allais dire une bêtise. On n'est pas aligné avec le logo Aphrodite. Lorsque vous regardez le logo de face, elle ne vous regarde pas. Elle regarde sur le côté. Donc, il faudra tourner un tout petit peu. Et forcément, du coup, le logo n'est plus centré avec le personnage. C'est un petit peu dommage. Il ne manquait pas grand-chose. Mais là, si vous centrez le logo face à vous, elle regarde dans le vide. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Alors, on peut y mettre une rose. Hop, comme ceci. Je ne pense pas qu'on puisse. Je regarde. Ouais, c'est comme ça. Voilà, là vous avez la version régulière. Je ne sais plus trop non plus quelle était les roses de la version Deluxe. Je pense que la version régulière, il n'y a qu'une seule rose. Et c'est une des trois couleurs, mais c'est certainement pas la noire. Je pense qu'on a la rouge de base ou la blanche. Et puis avec la version Deluxe, vous avez du coup les trois roses. Là, vous avez la version régulière de la statue qui est phénoménale. Qui est juste sublime. On a, excusez-moi, j'ai oublié, on a cette espèce de petite branche torsadée qui vient s'enrouler autour du pilier qui est ici. Alors je regarde comment ça vient se mettre, comment ça s'enroule. Alors, il y a un pegs. Donc s'il y a un... Ok, j'ai trouvé le pegs, il est là. Voilà. Ok, voilà, fallait finir avec ceci, j'allais oublier. Donc la partie rose avec ronce qui vient s'enrouler tout autour du pilier qui est là, fini également. Le pilier, c'est super joli, hein. Ouais, c'est super beau. Franchement, il gère de ouf. Foc, vous êtes en train de me faire un set de rêve. Je vous aime. C'est juste un rêve de gosse qui devient réalité. Pouvoir en 2 ans de temps à peine assembler ces 12 chevaliers d'or. Mais mon Dieu, la collection de dingue que ça va me faire. Là, vous avez donc la version régulière. On va donc alterner maintenant avec la version exclusive de luxe pour vous montrer les items supplémentaires. Forcément, vous aurez, comme toujours, le temple. Le temple, on peut le compléter. Il y a 2 petits poissons qui sont ici et qui viennent se pluguer l'un et l'autre. Il y a un sens, à mon avis, pour les mettre, comme ceci. Ils ne sont pas aimantés, mais une fois qu'ils sont mis dedans, ils peuvent mal de tomber. Si vous avez peur que ça tombe, vous pouvez prendre de la petite pâte à fixe, vous mettez à l'intérieur et vous les posez. Sinon, vous pouvez simplement les coller. Là, comme c'est super fragile avec la petite nageoire et autres, je suppose que Foc les a mis séparés pour ça, mais vous pourrez les fixer définitivement. Ou alors, si vous ne voulez pas les coller parce que vous devez les démonter par la suite ou autre, une petite boule de pâte à fixe, pac, invisible, et on n'en parle plus. Donc très joli temple, de nouveau, avec marqué Pisces, donc qui veut dire poisson, et puis le logo également dessus. Donc le temple, toujours une petite pièce supplémentaire plutôt appréciable. Version de luxe oblige, eh bien vous avez le petit buste supplémentaire. Petit bémol par contre sur le buste, on n'aura pas la possibilité de venir y mettre les bras. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même, si je dis pas de bêtises, un bras supplémentaire. Et là, on va devoir le laisser de côté. Donc ça c'est un peu con. Ils l'ont fait sur le lion, ils l'ont fait sur d'autres personnages. C'est bête de ne pas avoir percé également pour pouvoir exposer le bras supplémentaire avec la tête alternative. Pourquoi? J'ai aucune raison, c'est un peu con. On a la plaque. Certificat d'authenticité, pour moi c'est la version 213 sur 220. On a la Pandora Box du poisson et de l'autre côté l'horloge des 12 signes avec l'édition. Le petit socle qui est fourni avec et sur laquelle on peut poser la petite plaque. Allez, version de luxe. Donc forcément, si vous exposez de la sorte, vous pourrez utiliser le deuxième visage sur votre buste, deuxième visage que je découvre en même temps que vous. Donc là, plus de casque, on retrouve toute la chevelure magnifique d'Aphrodite. La pose a l'air d'être
différente dans les cheveux? Non. Le méchage devant est pareil. Tout est assemblé, il n'y a pas de collage à faire, il n'y a pas de pâte à fixe dessus, ils l'ont vraiment bien géré en soi, donc pas de casse, faites super gaffe, les mèches sont tout de même super fragiles, et là par devant par contre on a les cheveux qui retombent devant le visage, sublime, sublime de chez sublime, pas de truc dégueulasse non plus sur le dessus du crâne, donc pas de moulure comme on avait avec Chaka, où c'était pas très esthétique. Ici l'assemblage est bien géré, le méchage est bien géré également, et une peinture bleue et bleu turquoise, du feu de Dieu, et ce visage, elle est où il est, il ou elle, hein, sublime, vraiment magnifique. Tamponnage parfait, rien à dire. Donc là, on peut exposer donc de la sorte. Normalement, le buste doit être assez haut pour pouvoir soutenir les cheveux et que les cheveux ne touchent pas. C'est bien le cas. La petite mèche ici pose un tout petit peu, mais ne pose pas de problème, ne relève pas la tête en tout cas. Et là, on peut donc exposer le buste complémentaire. Dommage, comme je vous dis, de ne pas avoir eu la possibilité de mettre ce bras-là supplémentaire dans le trou pour pouvoir exposer le casque. Voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, pouvoir poser le casque de la sorte avec le buste. Moi, pas comprendre. Allez, on assemble la version alternative. On regarde ce que ça donne. Ce bras-là, du coup, reste tel quel. On va juste y mettre une rose noire pour le fun. On retire du coup la tête avec le casque qu'on va venir reposer ici dessus. Voilà, de la sorte. On lui met du coup cette première possibilité. Donc, je mets la première tête, je vérifie que c'est bien emboîté, c'est bien emboîté. Donc première possibilité, avec le bras sans casque dans la main. Le casque, on doit pouvoir le poser quelque part sur le décor. Ben regardez, on va regarder si on peut le poser sur le petit pilier qui est ici. Voilà, on peut poser le casque sur le pilier si vous voulez de la sorte. Comme ça, vous pouvez quand même exposer votre casque sans mettre la main qui le tient. Donc c'est une possibilité qui est plutôt intéressante. On peut par contre, si on veut, switcher le bras. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il va falloir démonter pas mal de choses pour pouvoir y arriver. Ouais, c'est bien ça. Donc si vous voulez alterner le bras, il faudra démonter la tête, il faudra démonter la partie épaule et enlever ce bras. Alors, est-ce qu'il s'enlève facilement? Ouais, ça on peut l'enlever facilement. Donc, possibilité, cette fois-ci celui-là, on remet l'épaulette et on remet la tête, sans casque. Forcément, ce n'a aucun intérêt d'avoir une tête casquée et en plus le casque dans la main. Celui qui me fait un display comme ça, je le fusille. Et donc là, on doit pouvoir poser le casque dans la main. Alors, je ne sais pas non plus comment on le pose. Allez-y doucement. Ces parties-là sont super coupantes et super piquantes et elles peuvent griffer l'armure. C'est ce que mon pote Mike a eu comme problème. En le mettant mal, il a un petit peu rayé son armure. Donc, faites gaffe quand vous allez mettre ce casque de ne pas rayer votre armure avec le bras. Je sais pas trop comment on peut le faire tenir. Bon, on peut le faire tenir de la sorte comme ça. Ça gêne pas. Donc, soit vous posez dans la main comme ça et au moins ça frotte sur rien. Sinon, peut-être moyen de le mettre autrement. De la sorte aussi. Donc, la petite partie qui vient ici au niveau du menton, vous le faites tenir entre les doigts. Ça bouge pas, ça tombe pas, ça raye pas l'armure. Juste posez-le tranquillement et doucement. Et vous avez donc cette possibilité également d'exposition avec la rose noire. Ou si vous voulez, hop, attention, hop, la rose blanche également, dans la main, hop là, comme ceci, c'est vous qui choisissez. C'est quand même super, super joli, et de nouveau, on peut, si on le désire, eh bien, exposer son petit buste sur le temple, pour avoir un display parfait, proche de la perfection. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion, mais autant vous dire que je suis sur un level, même pas là, je suis un level ici, tellement cette statue me rend de ouf. On est parti, conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce poisson Aphrodite de chez Focus on Creation. On était à ça de la perfection, et je vous dis que c'était un 100% sans faute. Il manquait juste quoi? Un petit trou dans le bras pour pouvoir y assembler le bras additionnel. Ils l'ont fait pour d'autres, le lion, ils l'ont fait maintenant pour le Gémeaux. Il y a un buste additionnel qui sort bientôt pour qu'on puisse faire la version Ghost avec les bras. Si on n'expose pas cette version-là, donc pourquoi là ne pas avoir fait un trou pour mettre le bras et que ça traîne pas à côté de notre statue ou d'en rester dans le carton? C'était pas grand-chose et vous y étiez presque au niveau du 100% parfait. Pour moi, je vous conseillerais forcément plus la version Deluxe. Bon, quand je vous dis je vous conseillerais, très difficile aujourd'hui de les avoir puisqu'elles sont complètement sold out ces statues. Elles se vendent en 2 jours. Tout est vendu. Gros succès chez Focus sur ces réalisations Saint Seiya. C'est pas en plus que les gold. Maintenant, ils attaquent les bronzes,
Pégase V1 est sorti en précommande et c'est juste une grosse dinguerie. Je vous la fais découvrir forcément sur la chaîne parce que je vais me faire le set complet, 12 gold et les 5 chevaliers de bronze. Après, on verra si je m'égare vers les Asgard et vers les Poséidon, s'ils arrivent à nous sortir ces magnifiques réalisations aussi. On a le choix, donc comme je vous dis, je vous conseillerais plus la Deluxe parce qu'au moins vous pouvez exposer avec ou sans casque, avec des bras alternatifs. Le casque, comme je vous ai dit également, si vous ne voulez pas le mettre dans la main, vous pouvez le poser sur le petit pilier et vous mettez le bras alternatif qui est là, ouvert. La pose est sublime. Un petit peu dommage également, et c'est là qu'on sera à 95% et pas à 100%, de ne pas avoir aligné le personnage. Qu'est-ce que je dis comme connerie là? En fait, il y a une des deux têtes, les amis, qui n'est pas à 100... Ok, d'accord, donc il y a une des deux têtes. Attendez, je vais regarder quand même parce que je me dis une connerie là. Il y a une des deux têtes qui n'est pas centrée. Alors, j'ai l'impression que la tête casquée a un regard plus sur le côté que la tête régulière. Hop, je regarde de nouveau. J'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure. Hop, je réassemble. Non, c'est ça, la tête casquée a une orientation différente. La tête casquée regarde plus sur le côté comme ça, un petit peu mélancolique, vers le bas et sur le côté. Et la tête, par contre, non casquée, regarde droit et alignée avec la plaque. Donc, bizarre d'avoir fait deux orientations différentes, mais la version un petit peu mélancolique du casque qui regarde vers le bas est pas non plus déconnante et est pas non plus moche. Ça donne un air différent à la statue, c'est pas mal. Donc, je remets pour voir. Ouais, c'est ça. Orientation totalement différente de la tête, en fonction de s'il est casqué ou pas. Ah ben ça c'est chouette. Donc si vous le mettez non casqué, il est orienté et axé avec le nom. Si vous mettez la tête casquée, il regarde un petit peu sur le côté avec un air mélancolique. Ça vous laissera le choix de faire la pose qui vous plaît. Voilà les amis, grosse tuerie pour moi. Super content de cette statue. Je ne pourrai pas vous montrer les autres statues de chez Focus on Creation avec l'une à côté de l'autre parce que pour le moment, je suis en train de faire les travaux pour ma nouvelle pièce et j'ai pratiquement remballé toutes mes statues. Donc je suis dans la capacité, mais vous inquiétez pas, plus tard dans d'autres statues à venir, je vous ferai découvrir la ligne complète actuelle dessin Seiya Focus on Creation, les unes à côté des autres, et également dans les vitrines Seos de chez Vitrine Expo, comment est-ce que j'expose ça avec le joli fond de chez My Display. Ne vous inquiétez pas, je vous réserve encore de très belles réalisations sur cette chaîne. Vraiment content de cette statue Focus. Si vous avez vous aussi aimé cette vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous comme ceci et activez la cloche, et surtout une fois activé la cloche, toutes les notifications également, afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette même chaîne YouTube. Ça me fait plaisir, au moins ça récompense mon travail. J'ai de plus en plus de visibilité grâce à vous, donc un énorme merci. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette statue, quel look vous préférez, avec casque, sans casque. Est-ce que vous aussi vous auriez aimé avoir le bras qui s'emboîte dans le buste additionnel? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire dédié à cet effet. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour le poisson Aphrodite et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.